Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez très bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de leaks qui ont eu lieu très dernièrement, qui ont fait beaucoup de bruit sur Twitter, et qui concernent Black Panther 2 Wakanda Forever, et qui concernent évidemment du coup Namor. Alors on va regarder cet article du coup paru dans The Direct, et on va regarder ça tout de suite. Donc il est dit, il y a 2 ans, il a été annoncé que la star de Narcos Mexico, Tenoch Huerta. Alors, Narcos Mexico, faut savoir que c'est dans cette série aussi qu'il y a eu un rôle Bad Bunny, le futur El Muerto. Voilà. Chaque fois qu'on peut reparler d'El Muerto, c'est quand même important de le faire. Donc, Tenoch Huerta jouerait un méchant non divulgué dans Black Panther Wakanda Forever. On a rapidement spéculé que Huerta jouerait l'ennemi le plus acharné de T'Challa, Namor, le submarineur. 1 an plus tard, Illuminati a révélé que Huerta jouerait en effet le fléau des 7 mers, mais avec un twist. Pour correspondre au casting de Huerta, toute la culture d'Atlantis, tirée des bandes dessinées, serait plutôt basée sur la culture maya, au lieu de la Grèce antique, comme c'est typique pour la mythique ville souterraine. Dans le même rapport, 2 guerriers mayas ont été choisis, révélés plus tard comme ayant reçu les noms de code Ziania et Cadmael. On va parler de tout ça, on va développer. Dans un autre rapport de Murphy's Multiverse, le rôle de Ziania s'est révélé être Namora, la cousine de Namor, interprétée par l'actrice mexicaine Mabel Cadena. Compte tenu de tous ces rapports concernant l'introduction tant attendue dans le MCU de Namor, l'un des grands mystères tourne autour de ce à quoi il ressemblera lorsqu'il sera sur grand écran en novembre. Récemment, une image divulguée de Namor lui-même a été divulguée, montrant comment ces nouvelles racines d'inspiration maya ont influencé sa conception. Alors, je vais vous montrer ça de toute façon après. Donc il parle de l'image floue, alors il préfère pas la montrer. Je vous la montre. Voilà. Alors la question que je me pose déjà, c'est comment a été obtenue cette image pour qu'elle soit aussi pourrie? Comment? Est-ce que le mec était à 3 km avec un téléobjectif? Est-ce qu'il a récupéré c'était imprimé en mode minuscule vraiment? Comment t'en arrives à avoir un leak avec une image aussi floue en fait? C'est très bizarre. Mais bon, en tout cas, du coup, voilà le design. On voit donc avec 2 bracelets. On voit qu'il a la tenue verte qui est très proche de celle des années 70. Par contre, ça, c'est nouveau. Cette espèce de collier, de collerette, de col vert. Ça aussi, c'est nouveau, ces espèces de bottes. Alors, j'imagine que les pieds sont nus, au moins en partie. Et que du coup, il a ça, par contre. On voit les ailes. Alors, les ailes, normalement, chez Namor, sont vraiment rattaché à ses chevilles. Là, ça a plutôt l'air de faire partie de ses bottes. Parce que ouais, pour rappeler un petit peu quand même, faut savoir que Namor, c'est vraiment un des papas dans le monde des super-héros. C'est un personnage qui remonte à 1939, qui a été créé par l'auteur et artiste Bill Everett. Et ça prédate même Marvel. La création il avait déjà créé à la base pour une autre sortie prévue, qui a été annulée. Et du coup, c'est paru dans Marvel Comics numéro 1 d'octobre 1939. Donc avant même, c'était encore l'époque de Timely Comics. C'était avant que Marvel devienne Marvel Comics. Donc voilà, c'est vraiment un des papas. Et du coup, voilà, on va y revenir. Mais c'est vrai que les changements, je me pose des questions. Mais bon, on revient sur l'article. Il est donc dit. Une image donc on passe à la suite. Bien que l'image soit floue, il est clair que le design est basé sur l'apparence de Namor dans les années 60, dans laquelle il ne portait que des slips de bain vert, une ceinture dorée, des bracelets et des ailes aux chevilles. Voilà. Là, vous avez du coup l'image. Voilà, vous voyez effectivement, donc s'attacher aux chevilles. Voilà. Il a les bracelets, pas les deuxièmes là. Il n'a pas le collier, effectivement, comme je vous disais. Le Namor de Huerta porte des maillots de bain vert similaires. Ouais, c'est pas très intéressant après. Mais du coup, on va se poser des questions. Donc, on a sur le casting en lui-même. Alors, encore une fois, je veux être clair là-dessus. Il y a des gens qui lisent pas les comics, qui du coup s'en fichent. Ça peut être que ça corresponde ou pas aux comics, ils s'en fichent. Et c'est compréhensible, c'est normal. Ils n'ont pas d'attachement au personnage. Donc, le but n'est pas d'essayer de convaincre ces personnes-là. Le but n'est pas d'essayer de dire j'ai raison ou quoi que ce soit. Comme à chaque fois,
J'essaye de comprendre les différents points de vue, j'ai le mien évidemment, mais j'essaye vraiment de donner les éléments, les faits qui permettent d'expliquer les différents points de vue. Après, à chacun de se faire son avis, ça regarde tout le monde. Le but, c'est pas d'être dans les chaînes qui sont en colère ou machin. Voilà, si je le suis, ça sera vraiment qu'il y aura une bonne raison, il faudra vraiment m'avoir poussé. Mais en règle générale, voilà, j'essaye de rester sur les faits, et après, chacun se fait son avis. Personnellement, alors, en tant que quelqu'un qui lit justement des comics, il y a plusieurs choses, honnêtement, qui me dérangent par rapport à ça. La première chose, c'est que... Alors, j'ai rien contre le casting, le mec est peut-être très bien et tout ça. Déjà, de base, Namor a toujours été plus représenté, à la limite, comme un métis asiatique. Jamais aucun rapport avec le Mexique ou les Incas, enfin, aucun, zéro, vraiment, pas du tout. Il a plutôt toujours eu un visage qui faisait très métis, eurasien. Quelque chose de très eurasien. Donc, bon, l'excuse pour changer le personnage, on nous fait comprendre en gros que c'est par rapport à Aquaman pour éviter les trop grosses ressemblances parce que les gens ne s'y retrouveraient pas. Les gars, Marvel, c'est déjà un bordel incroyable en termes de chronologie et en plus avec le multiverse, avec des acteurs d'anciennes franchises qui reviennent, qui sont pas vraiment les personnages d'anciennes franchises, et des fois qui ont la même tête, qui des fois ont d'autres têtes, qui... Et là, vous me dites que ça risque de perdre les gens. Vraiment. Franchement, j'ai du mal par rapport à ça. Je sais pas, enfin, ça me paraît un peu hypocrite comme façon de voir les choses. Et donc, on a changement complet Alors, attention, on est sur de l'hypothétique pour l'instant, hein, je le rappelle bien, il n'y a rien de certain. Mais on serait donc, hypothétiquement, dans un changement total de lore sur Namor, qui donc là viendrait plutôt en fait d'une cité émergée sud-américaine. Ok, d'accord, mais une des facettes ultra importantes du personnage de Namor, c'est que c'est le roi de tous les océans. Donc ça, j'espère qu'ils vont le garder, parce que c'est ultra important. Parce que son ego, entre autres, est dû au fait qu'il se sait lui-même le roi d'une majorité de la planète. Il faut savoir que Namor, justement, va être introduit, il semblerait en tout cas, comme un vilain, comme un anti-héros, enfin, deviendra un anti-héros, mais voilà, c'est vraiment la place qu'a eu Namor dans les comics. Et encore une fois, c'est un des premiers personnages de Marvel. Je veux dire, le triumvirat, vraiment, le succès de Marvel est parti avec Captain America, Namor et la Torche Humaine, et pas celle des 4 Fantastiques, la première Torche Humaine, qui était un robot. Donc voilà, c'est vraiment c'est un personnage quand même dans l'histoire de Marvel qui est ultra important. Et de le changer à ce point-là... Alors on va me dire, ouais, c'est cool, c'est la représentation. C'est très bien la représentation. Je suis totalement pour. Mais on vient d'avoir Echo. Et c'est très bien. On a eu il y a pas longtemps America Chavez. Et c'est très bien. Super. Rien à redire là-dessus. C'est les persos tels qu'ils sont dans les comics. Vous les avez remis sur écran. Peut-être des petites modifications minimes ou quoi, mais très bien. Et c'est 2 persos qui sont latinos. Et il en reste plein d'autres à intégrer au MCU. C'est pas là le problème. Mais pourquoi le faire sur un personnage qui a un rôle tellement important dans l'histoire de Marvel? Et encore une fois, qu'on me dise pas que c'est par rapport à Aquaman. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Quand vous avez fait, Eternals, est-ce que vous en aviez quelque chose à faire qu'il y ait un personnage qui soit votre version de The Flash? Est-ce qu'il y en a eu quelque chose à faire qu'il y ait un personnage Icaris, ce soit clairement Superman, qui balance même des rayons avec ses yeux? Ça va pas déranger le MCU. Donc pourquoi cette fois ça va déranger? Il suffit de montrer les différences. Déjà, Namor a des pouvoirs qu'Aquaman n'a pas. Namor peut voler, ce que ne peut pas faire Aquaman. Et après, tout est dans la manière de montrer, de présenter les choses. Mais du coup, c'est ça. Moi, c'est cette hypocrisie. Qu'on me dise, on s'en fiche, machin. Encore une fois, ceux qui connaissent pas les comics, je le comprends parfaitement. Mais n'en veuillez pas aux gens qui suivent un médium qui est en plus un médium visuel. Donc il y a la partie histoire, backstory, et il y a la partie visuelle. Donc c'est normal d'y être attaché. De la même manière que quand vous lisez un livre, quand il y a des gros changements dans un film, ça peut vous embêter. Après, je suis le premier à reconnaître que si les changements sont très bien faits, que les gens à l'écriture sont talentueux, ça peut marcher. Et encore une fois, je jugerai quand je verrai. Mais de base, je trouve que vraiment là,
Il y a un manque j'ai envie de dire, de respect vis-à-vis des lecteurs qui ont investi dans ce personnage, qui le suivent depuis très longtemps, et qui n'est pas nécessaire. Et encore une fois, c'est pas... Ouais, côté inclusion, c'est bien, mais Echo, ça a marché parce que c'est le personnage. Alors ça a marché, plus ou moins, parce que la réalisation, je la trouve pas... Enfin, l'exécution, je la trouve pas excellente. Mais personne n'a gueulé sur le fait qu'il y ait Echo, tout le monde était curieux. Parce que c'est un personnage qu'on connaît des comics. Pareil, encore une fois, pour America Chavez. Allez-y, c'est un personnage qui existe dans les comics, super, pas de problème. Et il en reste plein. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. Et je me dis, alors ok, les pouvoirs ressemblent à ceux d'Aquaman. D'accord. Alors on a eu ce même problème avec Miss Marvel, qui devient une Green Lantern parce que ses pouvoirs ressemblent à ceux de Mister Fantastique. Ok. Non pas que ça a été donné comme raison officielle, hein. C'est ce qui se dit. Je préfère préciser. Mais dans ce cas, quoi? Quand vous allez me sortir Blade, vous allez me dire non, c'est plus un vampire parce qu'il y a eu Morbus. Donc du coup, on va dire que c'est un elfe. Et il y a plein d'autres personnages comme ça. Quand le jour où il y aura Miles Morales, on fera quoi? On dira qu'il marche sur des énormes échasses. Parce qu'il y a déjà Spider-Man. Le discours, justement, souvent pour défendre l'inclusivité dans les comics, c'est souvent dire que c'est pas... Surtout sur les legacy caractères, en fait. Sur les personnages qui reprennent le titre d'un autre. C'est de dire que c'est pas grave s'il y a plusieurs personnages qui ont le même pouvoir. Et je suis d'accord en partie. En partie. Parce qu'après, voilà, j'ai des limites à y mettre, mais pas en termes de ce qui se passe dans l'univers des comics lui-même, mais plutôt en termes de marketing. Est-ce que c'est un choix judicieux? C'est de ce côté-là que je trouve que l'idée n'est pas forcément toujours bonne. Mais, en tout cas, c'est souvent le truc qui dit c'est pas grave, c'est un univers hyper vaste, évidemment qu'il y a des personnages avec les mêmes pouvoirs. Mais là, vous prouvez le contraire. Donc du coup, maintenant, vous dites, ah non, surtout pas. On peut vraiment pas avoir de personnages avec le même type de pouvoir. Donc, ça contredit tout le discours qu'il y a eu depuis des années du côté comics. Enfin, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Et encore une fois, en plus, Namor, il est plus ancien dans l'univers de Marvel que 99% des personnages qu'on a vus pour l'instant dans le MCU. C'est un personnage qui devrait être d'autant plus respecté. Et sur ce personnage-là, vous changez tout ça. Alors je dis pas en tant que film en soi-même, peut-être que sa backstory sera super intéressante, peut-être que l'acteur sera très bien. Là-dessus, voilà, c'est pas ça que je critique. C'est vraiment sur le fait de faire une adaptation et de se dire rien à faire du matériel de base. On change tout. Et je le redis, tant qu'il faut, voilà, que des gens s'en fichent parce qu'ils n'ont pas d'attachement au personnage, aux comics ou quoi. Très bien, je comprends, je ne vais pas vous gueuler dessus ou quoi que ce soit. C'est normal, évidemment. Mais là, je me mets à la place, et je le suis, parce que je suis un fan de comics, de ceux qui tiennent à ces personnages, et c'est dérangeant. Alors oui, on représente effectivement une grosse minorité, donc le MCU s'en fiche complètement de toute façon de ce discours-là, du moment que la population, le public mainstream, sans que ce soit péjoratif, mais disons la plus grosse partie du public qui n'est pas un public qui lit les comics, eux s'en fichent. Donc effectivement, voilà, à partir de là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais voilà, moi franchement, je suis pas fan de l'idée, encore une fois. Alors après, sur le costume, pour en revenir à du plus anodin, pareil, donc voilà, ça serait ça. Je trouve qu'il y a d'autres costumes. Alors bon, là, on parle de costumes, hein, vraiment, il n'y a rien de très important, de grave ou quoi que ce soit. On joue les costumières de la Fashion Week. Mais j'avoue que, voilà, par exemple, il y a ce costume-là que je préfère, que j'aurais trouvé plus intéressant. Celui-là, le costume moderne dans les comics, que je trouve très cool. Et tiens, pour le casting, par exemple, je trouve que cet acteur aurait été génial. Il a ce côté eurasien, et il y a une vraie ressemblance avec le personnage, et voilà, ça aurait été beaucoup plus respectueux du coup du matériel de base. Enfin voilà. Après, encore une fois, c'est pas pour faire de la polémique ou quoi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Le but c'est de discuter, de débattre, vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez être d'accord ou quoi, c'est pas grave, c'est pas les uns contre les autres. Ce sont des avis, des opinions, et on en a tous, et voilà, ça nous est propre. Et surtout, c'est évidemment pas une excuse
pour aller emmerder l'acteur qui a été casté, certainement pas, ni qui que ce soit du casting. Faire ça, c'est complètement débile, que ce soit très clair. Donc voilà, ils font leur boulot, ils sont sûrement super contents d'avoir obtenu ce rôle. Enfin là-dessus, je leur souhaite tout le bonheur du monde, comme dirait un certain groupe. Mais voilà, si vous êtes du genre à aller emmerder les acteurs ou quoi, parce que vous n'êtes pas d'accord avec le choix du casting, vous êtes stupide, c'est débile, c'est vraiment débile. Donc voilà, par contre, ça n'empêche pas qu'on ait le droit d'en débattre, d'en discuter, d'être d'accord, pas d'accord, et que c'est pas grave, et qu'on peut tous avoir des avis, même s'ils sont différents. Donc voilà, c'était le but de cette vidéo, de partager un avis, qui est peut-être le vôtre, peut-être pas. Vous pouvez me le dire dans les commentaires, juste en dessous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous, un excellent début de semaine, si vous regardez cette vidéo quand elle vient de sortir, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.